Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Et bonjour, je m'apprête à faire, on a dit les Capricornes. Alors les Capricornes pour ce mois de juin, c'est parti. Il y a la partie sentimentale sur ma chaîne avec toutes les vidéos qui seront listées. Il vous suffit d'aller sur la chaîne, vous trouverez tout. Là, je mets la petite agencement et je vous explique. Alors, ça veut parler, c'est bon signe. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va commencer en bas à gauche et on va tranquillement décortiquer pour voir qu'est-ce qui se passe ce mois-ci pour vous. Alors, on va commencer par vos attentes et l'état et l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juin. La communication. Donc surtout si c'est pas dans votre tempérament, j'ai l'impression que justement juin ça va être une période où vous allez vouloir faire les choses différemment, peut-être apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles compétences, peut-être aussi de l'ordre des compétences qu'on pourrait utiliser dans le domaine relationnel, faire du coaching, apprendre un petit peu les bases de la communication non violente, faire des recherches sur la sophrologie, sur des techniques en gros de bien-être. J'ai l'impression que vous avez compris que la solution à votre problème n'était pas insoluble, mais que pour pouvoir justement trouver la méthode adéquate pour régler ce qui vous dérange et ce qui vous perturbe dans votre vie, il allait falloir peut-être partir dans une direction qui est un petit peu moins, on va dire, académique ou un peu moins... C'est marrant parce que le mot qui me vient c'est phallocentré, donc peut-être qu'il y a des femmes qui font des recherches sur justement le patriarcat, ces choses-là, je ne sais pas. Mais il y a quand même une notion ici de vouloir sortir des sentiers battus et de se rendre compte que peut-être que la solution à nos problématiques actuelles ne se trouve pas forcément dans les sciences, on va dire, pures et dures, traditionnelles et les courants, on va dire, plus généralistes, et que vous trouverez peut-être vos réponses dans quelque chose qui s'apparente plus à de la spiritualité, peut-être d'une certaine manière. Ou en tout cas, une approche plus énergétique ou holistique, quoi. Le 10 de coupe, la reine de denier. Donc oui, il y a une reconnexion peut-être à une façon plus simple de vivre sa vie, de faire les choses. Il y a aussi une notion pour moi de poser ses balises, ses bagages, par rapport justement à des choses qui familières au niveau de votre famille peut-être vous pesaient, de renouer avec des activités que vous aviez arrêté de faire mais qui vous faisaient finalement beaucoup de bien. Il y a un retour aux sources aussi pour certains Capricornes. Je ne sais pas si c'est retourner dans la maison de famille, renouer avec des personnes avec qui vous n'avez plus vraiment de contact depuis un certain temps. J'ai plus l'impression que c'est familial ou amical que le retour d'un ex. Je vois pas trop ça ici. Le 9 de denier, ça nous parle de vouloir justement profiter de l'abondance que l'on a à offrir et c'est se rendre compte qu'on n'a peut-être pas la meilleure des approches en ce sens où si vous avez beaucoup finalement et que vous n'êtes pas vraiment, vous ne prenez pas le temps d'être satisfait et d'être dans une forme de remerciement vis-à-vis de la vie et de ce que vous avez pu réussir à accomplir, on est toujours comme c'est un puits sans fond qui ne se remplit jamais. Et là, j'ai l'impression que vous avez compris cette notion de si je ne savoure pas les petites choses, j'arriverai pas en fait à apprécier les plus grandes choses et j'arriverai pas à avoir une vision d'ensemble de ce que je fais de ma vie en fait. Donc plus vous appréciez les choses simples et plus vous reconnectez à des petits plaisirs simples, à une approche de la vie que vous rendez plus, on va dire, concrète, tangible, et bien le plus vous vous sentirez en fait rempli et apaisé, j'ai l'impression. Il y a une notion de se sentir apaisé pour vous en juin.
ce que vous avez à éliminer ou à retirer de votre vie, à faire partir. Vous, c'est clairement la notion de si on met pas une limite ou qu'on met pas un cadre par rapport à nos activités, par rapport à des buts qu'on s'est fixés ou par rapport à des revenus, par exemple au niveau monétaire, si vous ne vous fixez pas un palier, on va dire un cap à franchir et qu'au final vous êtes toujours dans le plus, la course au plus, ça non plus, ça n'a pas de fin. Donc c'est très en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est si votre budget en gros et que au niveau professionnel vous aviez un palier, vous vouliez faire tant par mois et que vous avez atteint le chiffre d'affaires, soyez heureux d'avoir atteint ce chiffre. Et si vous faites plus, tant mieux. Si vous avez fait un peu moins, tant mieux. Ça veut dire que vous avez fait ce qui était juste pour le moment et que vous pourrez recadrer et réévaluer pour fixer de nouveaux objectifs plus réalistes et réalisables du coup. Donc prenez comme, on va dire, ligne de trame, trame de fond pour ce mois, de rester très factuel. Donc ça vous aurez pas trop de mal, hein, les Capricornes, mais en ayant une approche où on se dit, bon, de toute façon, les ressources, je les ai. Les capacités, elles sont là. C'est à moi de savoir comment je vais les utiliser, finalement. C'est un peu comme une recette, on a les ingrédients. C'est en fonction de comment on va utiliser l'ingrédient que la recette va prendre et être bonne ou non. Hein. Le 4 de denier, le 4 de bâton, pardon, et le jugement. Vous stabilisez, vous pérennisez une activité, vous stabilisez quelque chose, vous. Vous allez vous sentir en paix, c'est ça. Votre besoin de sécurité va être apaisé ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose où on vous demande de justement lâcher par rapport à la peur de manquer ou la peur de pas réussir à trouver la bonne personne ou de pas être un mari assez attentif ou une mère assez disponible. On vous dit lâchez les injonctions que vous collez dessus en fait sur vous-même. Lâchez vos injonctions, votre rigidité par rapport à vous-même. On vous dit d'être moins dur avec vous en fait. Ce mois-ci. On vous propose d'être moins dur, plus doux ou douce et bienveillant avec vous-même. Là, on a ce qui doit être vraiment pris en compte, qui est à prendre en considération pour les prises de décision à venir. C'est ça. Vous voyez, je vous parlais d'être plus doux avec vous-même. On nous parle ici de la vulnérabilité. Et c'est ça, en fait, être finalement fort. C'est d'accepter ses points faibles, ses qualités, ses défauts. Et aussi le fait de se dire que même si on se montre peut-être de façon plus intime ou qu'on a l'impression qu'on en dévoile plus de nous, si on est en paix avec nous-mêmes et avec ce qu'on dévoile, avec ce qu'on partage à l'autre, l'autre ne pourra jamais utiliser ça contre nous parce que on sait que nous, on sait qui on est. Donc on peut pas être déstabilisé au premier coup de vent parce que les racines, elles sont solides et on sait qui l'on est. Donc il y a une notion dont on peut pas vraiment être finalement fort sans accepter sa part de vulnérabilité. Et c'est ça ce sur quoi vous travaillez en juin. Valet d'épée, énergie jeune. Valet de denier et valet d'épée. Il y a une forme de naïveté, je vais ressortir le petit livret. Tiens, c'est vrai, je sais pas pourquoi je le sortais pas ce petit livret, c'est très bien. On a les valets, on nous dit, ça me permet de compléter comme ça, vous aurez une vision globale. Les valets représentent l'enfant ou l'adolescent, donc ça peut être vos enfants ou adolescents ou vous, une partie de vous. J'ai l'impression qu'on a un grand lien avec votre vous ado, qui vous étiez ado. Le possible en devenir, c'est ça. Il y a une notion ici d'être inspiré, ou en tout cas de nourrir quelque chose d'inspirant. Une forme, c'est ça, d'idéalisme, c'est ça. Il y a une envie de faire les choses et de les faire, mais en ayant un peu, vous savez, un peu comme avec une force motrice qui est celle plutôt vous savez, des ados quand on n'a pas eu n'a probablement pas vécu ça, mais ce genre d'ado qui vit pour aujourd'hui, qui veut créer le monde de demain, qui a encore plein de rêves, qui est bouffi d'orgueil et d'espoir en même temps. Et là, c'est un peu cette idée-là, et c'est quelque chose qui vous travaille dans l'arrière-plan, de se dire qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce qui peut changer, est-ce que je peux m'autoriser à rêver, à dépasser mes propres limites mentales, et c'est vraiment ça en fait, c'est dépasser ce qui est
bah, obsolète en fait, dans votre vie. Dans votre vie intérieure et ce qui se passe à l'extérieur. Alors, dans votre monde intérieur, on a la confiance. Donc c'est ça, c'est croire en soi. C'est marrant parce que c'est en lien avec le signe, un peu avec l'énergie, dans un autre style des Sagittaires. Mais c'est voir vraiment. C'est voir. Mais je sais pas comment vous expliquer. C'est pas juste, ouais, je vois là, il y a une pomme sur la table, c'est une pomme. Mais je peux voir au-delà de ce que mon mental ne peut comprendre, ne peut appréhender. J'ai une vision d'ensemble beaucoup plus globale. La lune, voilà. J'ai une vision, mais c'est psychique, c'est presque, c'est au-delà des 5 sens, si vous voulez. Et on a le 2 de bâton. Il y a quelque chose où vous avez, en fait, c'est un peu une énergie, une âme de visionnaire en vous qui va se réveiller en juin. Alors évidemment tout le monde va vivre ça différemment, mais il y a vraiment l'âme du visionnaire, du Robinson Crusoe ou du il y a quelque chose où créer un nouveau monde, refaçonner son quotidien, changer la façon dont on se positionne face à notre environnement. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Il y a une envie peut-être d'être impliqué dans des causes, des choses vraiment qui sont à plus grande échelle en fait que simplement votre petite personne et votre petit entourage et votre petit monde. C'est aller plus haut quoi. C'est intéressant, très intéressant comme ça. Et au niveau externe, qu'est-ce qui se passe? Le pardon. Je pense que c'est des gens plutôt là pour le coup qui vous ont peut-être fait un peu des coups pendables, qui vont soit culpabiliser, soit qui vont clairement vous dire désolé, je t'avais sous-estimé ou j'ai mal agi. Enfin, il y a une notion, pour moi, c'est pas vous qui avez besoin de pardonner des choses, c'est les gens autour de vous qui vont être obligés de ployer devant votre intégrité et devant votre quelque part votre confiance en vous et qui vont être obligés d'admettre leur tort. 5 de bâton. Roue de fortune, je vous dis, il y en a qui vont se manger les dents parce qu'ils vont se prendre un petit karma là, leur petit karma, ils vont dans un paquet cadeau, boum, retour à l'envoyeur et ça va pas passer tout seul. Donc je pense vraiment que des gens qui vous ont fait, voilà, des coups pendables ou qui n'ont pas été corrects avec vous vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc ça m'étonnerait pas que vous ayez des gens qui reviennent vous voir voilà, en désespoir de cause, en vous disant oh il m'arrive que des problèmes et qui viennent presque ceux qui vous crachent au visage vont revenir en rampant en vous demandant de l'aide. Hein. Ça pourrait être un truc un peu comme ça. Hein. Ok. On va aller voir, on va compléter avec les messages pour chaque, on va dire, facette de ce mois pour vous, pour voir ce que les cartes ont à rajouter. Au niveau de ce qu'on disait, les attentes pour le mois, la mort, j'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Intéressant. Dans ce qui a à lâcher, on a l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Voilà. Au niveau du conseil pour vous ce mois-ci, c'était le déni. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. C'est ça la vulnérabilité aussi. Hein. C'est arriver à voir les choses pour ce qu'elles sont, même si c'est inconfortable pour vous. Dans votre vie intérieure, on a la paix. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Et dans la vie extérieure, le doute. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. C'est bon parce que là, ça me saute vraiment aux yeux. On a une espèce de tournesol de soleil et là, on a la même, il est là. La conscience éclairer l'ombre pour avoir des réponses. Très intéressant ce tirage. Au niveau des conseils, qu'est-ce que je peux leur donner en plus, les petits Capricornes? Amour de soi, blessure de l'enfance à travailler, à incorporer plus de plaisir dans votre vie, donc vous autorisez peut-être à faire un break durant l'été, voyager probablement, pureté, transformation, inaction, abondance, massage, fuite, nettoyage des lignées familiales pour certains,
et soin du corps physique. Donc vraiment prendre soin de vous en juin. On vous demande de prendre soin de vous et de ne pas fuir ce que vous avez à confronter et de ne pas être dans une forme de passivité. Au contraire, là, il faut vraiment que vous soyez très franc et très direct. Ok, au niveau des chakras, qu'est-ce que vous avez à travailler pour les Capricornes? Le cœur, chakra cœur, avec l'annulation du vœu de célibat, la libération de la blessure de trahison, porter du rose ou du vert, et travailler avec la planète Jupiter et voir dans votre thème astral où elle se situe, dans quel signe, parce que Jupiter est en lien avec l'expansion. Jupiter, c'est une planète qui est plutôt avec une polarité masculine active, donc, et qui va nous parler d'aussi notre capacité à pouvoir socialiser, à pouvoir aussi créer sa propre chance. Donc il y a vraiment des opportunités pour vous, je pense, en juin, qui pourraient être créées de par des rencontres que vous pourriez faire. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai tout dit. Bah merci encore une fois d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur l'eau du feu coaching holistique si vous voulez aller encore plus loin et me suivre sur Patreon si vous voulez soutenir mon travail. C'est toujours très grandement apprécié. Et sur ce, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.